Il est des trahisons qui ne se contentent pas de briser un cœur. Elles dévastent un monde, emportant avec elles les fondations mêmes de notre existence. Et parfois, face à une telle ruine, la seule chose qui reste est une promesse murmurée au vent, une promesse que la terre, elle-même, se souviendra. Tu n'es rien sans moi. Ces mots, il les avait crachés le jour où il l'avait jeté dehors comme une malpropre. Puis, il lui avait pris sa terre, la seule chose qui lui restait, un héritage paternel sacré. Sur ce sol fertile, il avait érigé 10 demeures luxueuses pour sa nouvelle femme et leurs amis. Chaque matin, de loin, elle observait les rires qui fusaient de l'endroit qui abritait autrefois ses rêves. On la disait pathétique, finie, incapable de se relever. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que les cœurs brisés se souviennent de chaque orage. Et au moment où il s'y attendait le moins, le ciel s'est retourné contre lui. Ce même ciel qui, jadis, avait recueilli ses larmes. Parfois, la vengeance n'est pas bruyante. Elle ne crie pas, elle ne hurle pas. Elle s'écoule. Silencieuse, constante, inexorable. Exactement comme le flot qui a englouti tout son empire. Voici l'histoire d'une femme qu'ils ont bafouée, trahie et enterrée, jusqu'à ce que son silence submerge tout ce qui avait été construit sur sa douleur. Clara avait toujours cru que si l'on aimait quelqu'un assez fort, cet amour nous serait éternellement rendu. Cette conviction s'est éteinte le soir où Daniel, son mari, l'a regardée par-delà une table couverte de roses et de chandeliers et lui a dit « Tu es devenue un fardeau, Clara ». C'était leur 12e anniversaire de mariage. La maison tout entière scintillait, comme une page de magazine. Musique, éclats de rire, photographes, et l'odeur du vin et des parfums coûteux flottant dans l'air. Daniel avait mis les petits plats dans les grands. Du moins, c'est ce que Clara pensait. Elle avait passé la semaine à préparer le menu, à choisir sa robe, excitée à l'idée de retrouver enfin la complicité de leur début. Mais la façon dont Daniel lui tenait la main ce soir-là était différente. Froide. Mesurée. Comme s'il touchait une étrangère qu'il ne voulait pas offenser. Elle avait déjà vu ce regard, mais jamais il ne lui avait été destiné. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle doucement alors que les invités se resservaient du champagne. Il lui offrit ce sourire public qu'il arborait toujours lorsque les regards étaient braqués sur lui. « Parfait, charmant, malhonnête. Tout va bien, ma chérie. Ce soir est spécial. Je veux que tout le monde voie le chemin que nous avons parcouru. » Elle l'a cru. Bien sûr qu'elle l'a cru. C'est le propre de l'amour. Il vous aveugle juste assez longtemps pour que la trahison soit plus cuisante. Quand vint le moment du discours, Clara se tenait fièrement à ses côtés. Il passa un bras autour de sa taille et leva son verre. « À ma magnifique épouse, dit-il, sa voix posée et suave. La femme qui m'a soutenue quand je n'avais rien. Tu m'as tout donné. » Les gens applaudirent. Elle rougit, le cœur réchauffé. Puis il reposa son verre, se tourna vers elle et ajouta « Et c'est précisément pour cela que tu mérites la vérité, ce soir. » La salle devint silencieuse. Elle fronça les sourcils, confuse. « Daniel, de quoi parles-tu » Il la coupa net. « Clara et moi, nous essayons depuis des années d'avoir une famille. Vous le savez tous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle ne peut pas en avoir. » Un murmure parcourut l'assemblée. Quelqu'un haleta. Clara se figea. La voix de Daniel ne tremblait pas. Nous avons vu tous les médecins, tous les spécialistes. Rien n'a fonctionné. Et j'ai réalisé quelque chose de douloureux, mais d'essentiel. Il est temps pour moi d'arrêter de prétendre que cela me suffit. Je veux des enfants. Et je ne peux plus perdre des années à espérer un miracle. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle sentait son pouls battre dans ses tempes. « Daniel, murmura-t-elle, la gorge nouée. Pas ici, je t'en prie. » Mais il continua, son ton assez doux pour paraître presque noble. « Clara, tu as été ma partenaire, mon amie, mon mentor. Mais ce mariage est devenu une impasse. J'ai besoin d'un nouveau départ. » Les appareils photo crépitèrent, les téléphones enregistraient. Et c'est à ce moment que Madison s'avança. L'estomac de Clara se tordit. Madison, sa meilleure amie depuis l'université, sa demoiselle d'honneur, celle qui avait pleuré à son mariage, sortit lentement de la foule. Elle portait le collier de Clara, celui que Daniel lui avait offert pour leur 5e anniversaire, une chaîne en or avec un unique diamant en forme de larme. La main de Madison glissa dans celle de Daniel, comme si elle y avait toujours appartenu. « Je suis désolée. Je suis désolée, Clara, dit-elle, la voix tremblante d'une fausse pitié. Tu comprendras un jour. Nous n'avions pas prévu ça. C'est juste. Arrivé. » La foule haleta de nouveau. Le bras de Daniel se resserra autour de la taille de Madison. Clara ne pouvait ni bouger,
ni respirer. L'air s'épaississait autour d'elle, comme si elle était sous l'eau. Les murmures fusèrent. Daniel sourit aux caméras, comme si tout cela n'était qu'un coup marketing. Puis il prononça la phrase qui allait la hanter pendant des mois. « Tu n'es rien sans moi. » Ses genoux faillirent céder. Elle se tourna pour partir, mais des agents de sécurité, sa propre équipe de sécurité, lui barrèrent le passage. Daniel avait déjà effacé son nom de partout, de l'entreprise, de la maison, de la terre. « S'il vous plaît, Madame A, balbutia maladroitement l'un d'eux. « Monsieur A a dit que vous n'étiez plus autorisé à entrer dans la propriété. » Madame A. Ce titre ne lui appartenait même plus. Daniel se pencha vers elle, son murmure plus glacial que la pluie qui, plus tard, la tremperait jusqu'aux os. « Tu peux garder tes babioles sentimentales. Je me suis déjà occupé du reste. Tout ce qui est ici est à moi maintenant. » La voix de Clara se brisa. « Tu as falsifié les titres de propriété de mon père. Tu m'as fait signer des papiers en disant que c'était pour les impôts. » Il haussa les épaules, souriant juste assez pour que les caméras le captent. « Les affaires, ma chérie. Tu aurais dû les lire. » Madison eut un sourire narquois, posant une main manucurée sur sa poitrine. « Ne t'inquiète pas, Clara. Nous prendrons bien soin de tes souvenirs. » Les mots la frappèrent plus fort qu'une gifle. Quelqu'un la guida vers la porte. Elle ne se débattit pas. À quoi bon? Dehors, la pluie avait commencé à tomber, douce d'abord, puis plus dense. Le son des gouttes sur les marches de marbre se mêlait au battement de son cœur. Elle ne pleura pas avant d'avoir atteint la voiture. Quelques heures plus tard, ses affaires, ce que Daniel n'avait pas mis sous scellé, furent jetées au bord de la route. 2 valises, une boîte de photos et les vieux outils de son père. Le chauffeur n'osa même pas la regarder en disant « Monsieur a dit que vous sauriez où aller ». Elle le savait. La cabane près du barrage. Son père l'avait construite des décennies plus tôt pour entreposer du matériel. Elle était petite, humide et à moitié oubliée, mais elle était à elle. La seule chose que Daniel ne pouvait pas toucher. Cette nuit-là, elle alluma un feu et s'assit sur le sol, entourée par l'écho de sa propre respiration. Le silence pesait comme un linceul. Elle sortit une photo encadrée de la boîte. Elle et Daniel, souriant sous les pommiers que son père avait plantés. Elle se souvint de ce jour. Daniel avait dit « Cette terre nous rendra riches un jour ». Elle avait ri. Elle l'a déjà fait. Elle nous a donné l'un à l'autre. Maintenant, ces mêmes pommiers étaient arrachés par des bulldozers qu'elle entendait au loin. Les jours suivants, Clara découvrit toute l'étendue de la trahison de Daniel. Chaque compte en banque était gelé. Chaque document de propriété avait été mis à jour. Le cabinet d'avocats qui gérait autrefois leurs affaires familiales refusait de prendre ses appels. Les avocats étaient désormais ceux de Daniel. Au palais de justice, elle découvrit que le transfert de terrain avait été enregistré 6 mois plus tôt, avec sa signature. Sauf qu'elle n'avait jamais signé ces pages. Ce fut Ethan, son frère, qui lui apprit la vérité. Il vint à sa cabane 2 semaines plus tard, vêtu d'un costume neuf et de chaussures brillantes, qui n'appartenaient pas à l'homme qui réparait autrefois les clôtures avec leur père. « Clara », commença-t-il, la voix lourde d'une culpabilité forcée. « Je suis venu t'expliquer. » Elle le fixa, les yeux vides. « Expliquer quoi? Comment tu m'as vendu ?» Il soupira, se frottant le front. « Daniel m'a offert un poste. Tu sais à quel point c'est difficile depuis la mort de papa. Il a dit que c'était juste de la paperasse administrative, que tu avais déjà donné ton accord. Je n'ai pas réfléchi. » Elle le coupa sèchement. « Non, tu n'as pas réfléchi. Tu as juste cédé la terre de notre père pour un salaire. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. » Les épaules d'Ethan s'affaissèrent. « Écoute, tu retomberas sur tes pieds. Tu es intelligente. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Daniel n'a jamais été bon pour toi de toute façon. » La cruauté désinvolte de son ton fit craquer quelque chose en elle. « Sors. » Il hésita. « Clara, sors d'ici. » Il partit sans un mot de plus, refermant doucement la porte comme s'il quittait une chambre d'hôpital au lieu d'une maison brisée. Cette nuit-là, Clara sortit. L'air sentait la terre humide et la machinerie. Au loin, les projecteurs du chantier de Daniel brûlaient à travers la brume. Le son des moteurs et du métal résonnait à travers la vallée tandis que les ouvriers déchiraient le verger de son père pour faire place au haut du paradis, un nom qui sonnait comme une moquerie. Elle se tint au bord du barrage, la pluie trempant ses cheveux, son visage, ses vêtements. L'eau en contrebas bouillonnait, sombre et profonde, reflétant les éclairs. Son père lui avait dit un jour que la terre a une mémoire, qu'elle ressent chaque pas, chaque récolte, chaque orage.
Si la terre se souvient de chaque goutte de mes larmes, murmura-t-elle au vent, la voix brisée, alors un jour, elle me les rendra. Le tonnerre gronda en réponse, lointain mais lourd, comme la promesse de quelque chose à venir. Elle ne le savait pas encore, mais c'est à ce moment-là que Clara cessa d'être brisée et commença à devenir dangereuse. La pluie ne cessa pas pendant des jours. C'était comme si le ciel lui-même voulait pleurer avec elle, jusqu'à ce que la terre soit saturée de chagrin. Clara restait dans la cabane, se nourrissant de conserves et de silence. Les rideaux tirés, elle ne supportait pas la vue des lumières clignotantes du chantier. Chaque matin, elle se réveillait au son des marteaux, des perceuses et des ordres criés. Ils construisaient des maisons de luxe sur les tombes de ses souvenirs. Parfois, elle se rendait au barrage, juste pour regarder. Elle se tenait là, les bras croisés, fixant l'eau qui coulait à travers la terre de son père, désormais revendiquée par l'homme qui avait détruit sa vie. Au fond d'elle, quelque chose de sombre prenait forme, un murmure qui revenait chaque fois qu'elle regardait le chantier. Un jour, ils paieront pour ça. Les semaines passèrent. Le projet de Daniel avançait vite. Les bulldozers avaient fini leur travail, déblayant le verger où son père lui avait appris à planter. Maintenant, on coulait des fondations, on empilait des briques, et un panneau brillant trônait à l'entrée, les hauts du paradis, une vision de Daniel. C'était presque risible. Daniel avait toujours été ambitieux. Quand ils se sont rencontrés, il était un constructeur en difficulté. Elle avait utilisé la terre de son père comme garantie pour qu'il puisse lancer sa première entreprise. Elle avait été son ancre, et il avait utilisé cette ancre pour la noyer. Un après-midi, elle entendit une voiture approcher. Madison. Vêtue d'un blanc immaculé, ses longs cheveux parfaitement bouclés, des lunettes de soleil cachant ses yeux. Clara sentit sa gorge se nouer. Madison frappa. « Clara, je sais que tu es là. Nous devons parler. » Clara ouvrit la porte à moitié, le visage fermé. « De quoi pourrions-nous bien avoir à parler ?» Madison eut un petit rire. « Tu es en colère. Je comprends. Mais garder rancune ne t'aidera pas. Je suis venue t'offrir quelque chose. » Clara haussa un sourcil. « Daniel ne veut pas que tu souffres. Tu sais, il se sent vraiment mal. »« Il se sent mal ?» répéta doucement Clara, sa voix tremblant d'une fureur contenue. « Il m'a tout pris, Madison. Il m'a humiliée devant tous ceux que nous connaissons. Et toi ?» Sa voix se brisa, « Tu étais à ses côtés, souriante, pendant qu'il le faisait. » Madison haussa les épaules. « C'est la vie. Il voulait plus, et tu ne pouvais pas le lui donner. » Le cœur de Clara martelait. « Plus de quoi ? De l'argent, du pouvoir, une famille, » dit simplement Madison, ses lèvres se courbant en un sourire suffisant. « Quelque chose que tu étais incapable de lui offrir. » Les mains de Clara tremblaient. « Sors de ma terre. » Le ton de Madison devint glacial. « Ta terre ? Tu y crois encore, n'est-ce pas ? Regarde autour de toi, Clara. Elle n'est plus à toi. Tu te tiens sur un sol emprunté. » Clara s'avança jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres de Madison. Sa voix était basse, calme, mais il y avait une noirceur derrière elle qui fit reculer Madison. Tout ce qu'il a construit sur cette terre. Un jour, tout tombera. Et quand ça arrivera, je serai là pour regarder. Madison eut un sourire narquois. Tu es pathétique. Clara sourit faiblement. Nous verrons. En partant, Madison lança par-dessus son épaule. Daniel m'a dit de te dire qu'il nomme la première maison d'après moi. La Madison. Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Elle s'assit près du feu avec un vieil album photo. Chaque image racontait un mensonge auquel elle avait autrefois cru. À l'aube, elle retourna au barrage. Elle ramassa une pierre et la lança, regardant les ondulations s'élargir. Elle se souvint de chaque petite décision, de chaque formulaire signé, de chaque compte qui lui avait demandé de lier temporairement à son entreprise. C'était une mise en place lente et méticuleuse, et elle y était tombée tête la première. À midi, elle se rendit en ville. Au bureau du cadastre, le greffier fronça les sourcils. « Madame, il est indiqué ici que la propriété a été transférée à Et Développement il y a 7 mois. » Clara sentit son estomac se nouer. « Puis-je voir la signature ?» Il imprima une page. Son nom était là, mais ce n'était pas son écriture. « Ce n'est pas la mienne, » murmura-t-elle. Le greffier parut mal à l'aise. « Si vous pensez qu'il s'agit d'un faux, vous pouvez déposer une plainte, mais... » Elle le coupa. « Mais Daniel possède le conseil du comté, n'est-ce pas ?» L'homme ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. De retour à la cabane, une enveloppe blanche l'attendait. À l'intérieur, une photo de Daniel et Madison sur le chantier, souriant sous une bannière, les hauts du paradis,
ouverture prochaine. En dessous, 3 mots écrits à la main, tu es oublié maintenant. Le vent arracha la photo de ses doigts. Elle flotta jusqu'à l'eau du barrage et coula lentement. Cette nuit-là, l'orage revint. Le vent hurlait, secouant les fenêtres de la cabane. Puis, à travers le bruit, elle entendit autre chose, faible mais claire, des rires. Dehors, des lumières brillaient de l'autre côté de la vallée. Daniel et Madison organisaient une autre fête. Leur rire traversait l'eau comme un écho cruel. Ils célébraient sa disparition. Elle marcha jusqu'au bord du barrage. La pluie lui cinglait le visage. Son reflet dans l'eau n'avait plus rien à voir avec la femme que Daniel avait rejetée. Cette version d'elle semblait plus acérée, plus froide, vivante d'une manière différente. Elle murmura à nouveau, « Si la terre se souvient de chaque goutte de mes larmes, alors un jour, elle me les rendra. » Dans les jours qui suivirent, Clara cessa de pleurer. Elle commença à observer. Elle apprit les horaires des ouvriers, les schémas de construction, la disposition des nouvelles maisons. Elle remarqua où l'eau du barrage s'écoulait lorsque les vannes s'ouvraient et quelle partie de la vallée était plus basse que les autres. Chaque nuit, elle notait tout dans un petit carnet, heure, nom, schéma, erreur. Car en lui prenant tout, ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié qu'elle connaissait cette terre mieux que quiconque. 3 mois après avoir été chassée, Clara revint discrètement en ville. Elle se mit à travailler, nettoyant les maisons de famille qu'elle recevait autrefois. L'ironie ne lui échappait pas. Elle servait du champagne à ces mêmes personnes, maintenant, elle frottait leur sol. Mais le travail calmait son esprit. Sa première cliente était l'une des investisseuses de Daniel, Madame Lang. Elle vivait dans l'une des nouvelles maisons des Hauts du Paradis. Clara entendit une conversation. « J'ai dit à Daniel que ces murs de soutènement ne tiendraient pas en cas de forte pluie, » disait un homme. « Il bâcle les travaux de drainage. Une autre voirie. Il se fiche de la sécurité. Il veut juste vendre ses maisons avant la prochaine inspection. L'inspecteur a déjà été payé. » Clara se figea. Il construisait sur un sol pourri, tout comme les mensonges qu'il racontait. Une semaine plus tard, elle accepta un travail de nettoyage dans la nouvelle maison de son frère. En dépoussiérant son bureau, elle remarqua un tiroir entrouvert. À l'intérieur, un petit registre noir. Des prêts, des transferts, et puis elle le vit, son propre nom, C. Matthewsay, listé comme garant sur plusieurs prêts de grande valeur. La terre de son père avait été utilisée comme garantie pour financer la construction. Chaque brique posée sur cette terre provenait de son nom. Elle prit des photos de chaque page avec son téléphone et partit. Dehors, elle regarda les maisons des Hauts du Paradis et murmura, « Tu as construit ton empire sur moi, Daniel. Sur ma terre, mon nom et mon sang. J'espère qu'il s'en souviendra. » Quelques jours plus tard, elle rencontra Noah. Un homme se tenait près du poste de contrôle du barrage, un ingénieur de la ville. Son visage semblait buriner d'une manière bienveillante. « Vous ne devriez pas être si près du bord, » dit-il. « Le sol est instable après toute cette pluie. »« Je connais ce barrage mieux que moi-même, » répondit-elle. « Je m'appelle Noah Carter. Je suis du service d'ingénierie de la ville. Nous effectuons des contrôles de sécurité de routine. » « De routine ? C'est drôle. Daniel n'a autorisé aucune inspection depuis des années. » Son expression changea. « C'est ce qui m'inquiète. Ce barrage n'a jamais été conçu pour retenir une telle pression. J'essaie d'accéder au registre de maintenance, mais son entreprise prétend qu'ils sont confidentiels. Le budget du barrage a été siphonné pendant des années. »« Siphonné ?» dit-elle doucement. Cela semble tout à fait plausible. Il la regarda. « Vous avez perdu quelque chose à cause de lui, n'est-ce pas ?» Clara le fixa. « Tout. » Il hocha la tête. « Alors peut-être que nous pouvons nous entraider. » Un après-midi, elle lui demanda pourquoi il s'en souciait tant. « Mon père travaillait à la maintenance ici, » dit-il. « Il est mort quand j'étais enfant. Un accident, une défaillance de vanne. Plus tard, j'ai découvert que la première entreprise de Daniel s'occupait des contrats de réparation. Ils avaient rogné sur les coûts et n'avaient pas remplacé les pièces de sécurité. Vous pensez que la mort de votre père est la faute de Daniel ? Je ne le pense pas, dit Noah. Je le sais. À partir de ce moment, quelque chose changea entre eux. Pas encore de l'amitié, mais une compréhension mutuelle. 2 personnes brisées de différentes manières par le même homme. Au début de l'été, la société de Daniel était en pleine effervescence. Des publicités pour les nouvelles maisons étaient partout, avec le visage de Madison sur les panneaux d'affichage. Un soir, dans un café, Clara vit la dernière vidéo de Madison.
Elle se pavanait dans une cuisine de luxe, exhibant une bague en diamant étincelante, l'ancienne alliance de Clara. On ne peut pas voler ce que quelqu'un a jeté, disait Madison à la caméra. Les clients riaient. La vidéo se terminait sur Daniel embrassant Madison sur le front. Les mains de Clara se crispèrent autour de sa tasse de café jusqu'à ce qu'elle se fissure. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre, la lueur des hauts du paradis scintillant au loin. Et quelque part sous ses rires, elle pouvait entendre le faible gémissement des murs du barrage. Quelque chose bougeait dans la terre, dans l'eau, en elle. Un après-midi, en nettoyant la maison d'un autre investisseur, elle surprit 2 entrepreneurs. « Tu as vu les fissures derrière le losset ?» disait l'un. « Ces murs bougent. »« Ouais, mais tais-toi. Monsieur et ne veut aucun rapport. » Clara se figea. Le sol s'affaissait. Elle alla trouver Noah. « Je sais, dit-il. J'ai suivi de petits mouvements dans le sol depuis des semaines. Dès que j'ai mentionné une inspection indépendante, mon patron a reçu un appel de Daniel Hay. Le lendemain, mon accès était restreint. Il lui montra un dossier. Des photos de fissures le long de la base du barrage. Celle-ci n'était pas là l'année dernière. Et le budget de maintenance pour les réparations, disparu. La ville a envoyé des fonds à Hay Développement. L'argent s'est volatilisé. Il met des vies en danger, dit Clara. Il s'en fiche. Pour lui, ce ne sont que des chiffres. Clara fixa les photos, sa voix froide. Alors peut-être que nous devrions aussi arrêter de faire semblant. Sois prudente, Clara, dit doucement Noah. Ne le laisse pas faire de toi ce qu'il est. Elle le regarda. Il l'a déjà fait. Quelques jours plus tard, une rumeur sur des fuites près du barrage commença à se répandre parmi les ouvriers. Puis, un matin, un paquet arriva chez Clara. À l'intérieur, une photo de Daniel et Madison à l'entrée du domaine. Mais en bas, une inscription à l'encre rouge, « Vous possédez toujours les vannes ». Elle fixa ces mots, le cœur battant à tout rompre. Elle regarda vers le barrage, où l'eau scintillait. Quelque part au fond de sa poitrine, quelque chose de silencieux depuis des mois se réveilla. Elle rejoignit Noah près du barrage. Quand Daniel a pris ma terre, qu'a-t-il pris exactement ? Demanda-t-elle. Noah fronça les sourcils. Le barrage ? Le testament de mon père faisait de moi la fiduciaire pour tout ce qui touche à l'accès à l'eau. C'était l'une de ses conditions. Les yeux de Noah s'écarquillèrent. Si c'est vrai, il serait toujours à ton nom dans les registres publics. Ils se rendirent en ville. Le greffier revint avec un dossier poussiéreux. Clara l'ouvrit. Première ligne, titre de propriété, domaine Matthews, droit d'accès à l'eau et infrastructure. Seul propriétaire, Clara Matthews Hay. Son nom était toujours là. Noah montra une clause. Le barrage et son système de contrôle sont indépendants de la propriété principale. Ils ne peuvent être transférés sans l'autorisation explicite de la fiduciaire. C'est toi. Clara Expiral Entainment. Légalement, tu contrôles toujours les vannes. Il a construit tout en aval, sur ton eau. L'étape suivante fut Ethan. Elle l'appela. Ethan, je crois que nous devons arrêter de nous battre. Mon frère me manque. Ils se rencontrèrent dans un café. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé, dit-elle. Il finit par craquer. La société de Daniel était sous pression. Les inspecteurs allaient fermer le chantier, alors il a révisé certaines données. Il a falsifié les rapports. Ethan ne la regarda pas. Nous l'avons tous fait. Le document disait que le barrage était stable, mais nous savions qu'il y avait des fuites. Daniel a dit qu'il réparerait une fois les maisons vendues. Clara sentit son estomac se retourner. Ethan, je te pardonne. Il cligna des yeux, surpris. Il n'avait pas remarqué le petit enregistreur caché dans la poche de sa veste. Cette nuit-là, elle réécouta l'enregistrement en boucle. La confession d'Ethan. C'était la première preuve tangible. Elle en envoya une copie à Noah. C'est suffisant pour lancer une enquête officielle. Mais sois prudente, Clara. S'il découvre que tu es derrière tout ça, il viendra te chercher. Elle sourit. Qu'il essaie. La semaine suivante, une vidéo fit le tour d'Internet. Daniel se disputant avec Madison dans un restaurant. Espèce de dégoûtant, Daniel. Tu crois que je n'allais pas découvrir ? Criait-elle. Toi et la femme de cet investisseur. Le restaurant était silencieux. Daniel se leva, la voix acérée. Tu n'étais qu'une version plus jolie de Clara, jusqu'à ce que tu grossisses. Le choc fut audible. Le lendemain, la vidéo était virale. Les sponsors commencèrent à se retirer. Puis,
Madison appela Clara. Sa voix était tremblante. Tu avais raison. Il est cruel. Il m'a utilisé. Il n'a jamais déposé nos papiers de mariage. Légalement, je ne suis pas sa femme. Je ne suis rien. Tout ce qu'il possède est toujours enregistré sous et développement, qui dépend de ton domaine d'origine. Tu possèdes toujours la terre, Clara. Chaque centimètre carré. La ligne devint silencieuse. Il a construit son empire sur ma propriété, murmura Clara. La voix de Madison se brisa. Et maintenant, il s'effondre. Cette nuit-là, Clara se rendit seule au barrage. L'air était lourd, annonciateur de pluie. Elle se tenait près de la rambarde, regardant les éclairs zébrer la vallée. Son reflet la fixait, calme, inflexible. Elle murmura, « Tu as construit ton paradis sur mes larmes. Voyons s'il flotte. » Le tonnerre lui répondit. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. La pluie s'abattit avec force cette nuit-là. Clara était assise à sa table, entourée de papiers. Les développements immobiliers étaient listés comme des parcelles secondaires de son domaine, construites sans autorisation de transfert. Les hauts du paradis n'appartenaient pas à Daniel Hay. Ils appartenaient à Clara Matthews Hay. Légalement, entièrement, irrévocablement. Son téléphone sonna. C'était Noah. Les niveaux de pression du barrage sont instables. Si nous avons une autre tempête comme celle-ci, il va déborder. Nous avons peut-être 48 heures avant que ça n'empire. Sa voix était calme. Alors nous n'attendrons pas. Clara, ne fais rien d'imprudent. Tu crois que la paperasse effraie des hommes comme Daniel? Dit-elle avant de raccrocher. Au matin, la pluie n'avait pas cessé. Alors qu'elle retournait à son camion, elle vit Daniel et Madison quitter un café, assaillis par les journalistes. Madison semblait pâle et secouée, mais Daniel arborait son sourire suffisant habituel. « Ma société suit toutes les réglementations », lança-t-il aux caméras. « Nous construisons des rêves ici. » L'arrogance de Daniel semblait sans fin. À la nuit tombée, la tempête était devenue monstrueuse. Elle se rendit au barrage. L'eau se fracassait contre les murs en contrebas, rugissant plus fort que le tonnerre. Près du poste de contrôle, elle trouva le levier de la vanne. « Ne l'ouvre qu'avec respect », lui disait son père. « Ce barrage ne pardonne pas la cupidité. » Clara posa la main sur le métal froid. « Clara. » Noah était derrière elle, trempé. « Quoi que tu penses faire, arrête. Ce n'est pas toi. » Elle fit un pas vers le bord. « Tu ne sais plus qui je suis. »« Je sais exactement qui tu es, » dit-il. « La seule personne qui ne mérite pas de porter ses péchés. Il a construit 10 maisons là où poussait le verger de mon père. Il a détruit tout ce qui était sacré. Et tu veux que je laisse la pluie le laver de tout ça? Je veux que tu survives à ça, dit-il. Le tonnerre engloutit ses mots. S'il te plaît, dit Noah, la voix brisée. Si tu fais ça, ce n'est plus de la justice. C'est de la vengeance. Elle regarda les lumières des hauts du paradis. Peut-être que la vengeance est le visage de la justice quand elle cesse enfin de s'excuser. La pluie redoubla d'intensité. Elle enroula ses doigts autour de la poignée froide. « Tu as construit ton paradis sur mes larmes, » murmura-t-elle. « Voyons s'il flotte. » Sa prise se resserra. La tempête hurla et le barrage se mit à trembler. La tempête a fait rage toute la nuit. En bas, les 10 demeures de luxe brillaient comme des bougies dans le noir. La musique de la fête de Daniel flottait à travers la pluie, un défi lancé à la nature elle-même. À l'intérieur, Daniel leva son verre. « Ce soir, nous célébrons la vision, le courage et le succès. Les hauts du paradis sont la preuve que rien ne peut détruire ce que nous bâtissons. » La foule applaudit, ivre. Ils ne virent pas l'eau monter, centimètre par centimètre. Mais Clara, elle, voyait. Sur la passerelle supérieure du barrage, elle ouvrit la première vanne. Pas complètement, juste assez. Une vague d'eau déferla dans la vallée. Elle déchira les routes, submergea les drains et lécha la base des hauts du paradis. Les lumières vacillèrent. Les sirènes se mirent à hurler. Ce n'était qu'un avertissement. À l'intérieur du manoir, les invités hurlèrent alors que l'eau se pressait contre les baies vitrées. Daniel resta d'abord figé. « Ce n'est que le ruissellement, » murmura-t-il. « Ça va passer. » Mais lorsque le sol trembla et qu'un lustre s'écrasa, la panique s'installa. Ethan fit irruption, trempé. Les murs de soutènement cèdent. En haut de la colline, Clara observait. Les phares des voitures balayaient l'obscurité, tentant de fuir. Les hauts du paradis n'étaient plus un paradis. C'était une île en train de sombrer. Son téléphone vibra. « Noah. »
Que as-tu fait? Sa voix était pleine de peur. Je l'ai prévenu, dit-elle calmement. Il ne s'agit pas du barrage. Il s'agit de lui. Tu vas tout détruire, même ta propre terre. Elle regarda le torrent en contrebas. Peut-être que certaines choses ont besoin d'être détruites. Elle raccrocha. À l'intérieur du manoir, le chaos était devenu hystérie. L'eau dévalait le grand escalier. Madison était assise sur le sol, tremblante. Daniel, il faut partir, sanglota-t-elle. Il l'ignora. Ce n'est pas possible, marmonnait-il. Ce barrage ne peut pas céder. Puis, dans un éclair, il la vit. Clara, debout sur la passerelle du barrage, une silhouette se découpant sur la tempête. Le fantôme de chaque erreur, de chaque mensonge. Sa voix se brisa en un murmure. Non. Au barrage, Noah réapparut, désespéré. Clara. Il faut que tu refermes avant qu'il ne soit trop tard. C'est déjà trop tard. Non. Tu as déjà gagné, Clara. Il est fini. Les investisseurs sont partis. La ville connaît la vérité. Ceci n'est pas pour la ville, dit-elle doucement. C'est entre moi et la terre qu'il a violé. Puis elle vit la voiture de Madison, coincée sur la route à flanc de colline, l'eau montant le long des pneus. Madison était à l'intérieur, frappant la vitre, piégée. Clara se figea. Le même femme qui avait ri pendant que son monde brûlait. Pendant un instant, Clara ne fit rien. Puis elle courut. Elle dévala le sentier glissant. L'eau lui arrivait à la taille. Elle arracha la portière et tira Madison de toutes ses forces. Ensemble, elles titubèrent jusqu'à ce que Noah les atteigne. En sécurité, les deux femmes tremblaient. Madison tomba à genoux, sanglotant. Clara se tenait silencieusement à côté d'elle, regardant les maisons en contrebas s'effondrer. Les hauts du paradis avaient disparu, engloutis par l'eau même que Daniel prétendait contrôler. De l'autre côté de la vallée, les sirènes retentissaient. Clara ne bougeait pas, fixant les ruines alors que la tempête commençait à se calmer. Noah se tenait à ses côtés. « Tu l'as sauvée, » dit-il doucement. Clara ne répondit pas. « Tu aurais pu la laisser mourir, » continua-t-il. « Mais tu ne l'as pas fait. » Finalement, elle se tourna vers lui, les yeux calmes. « Je ne la sauvais pas, elle, » dit-elle. « Je me sauvais, moi. » Le vent emporta ses mots. Pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose d'étrange. Pas la joie, pas la victoire, mais la libération. L'orage avait cédé. Elle aussi, de la meilleure façon qui soit. En bas, Daniel se tenait dans l'eau jusqu'aux genoux, sa maison en ruine. Les flashs des appareils photos crépitaient tandis que la police l'emmenait, menottée. Son empire avait disparu, son masque brisé. L'inondation avait mis à nu ce qu'il était vraiment. Le lendemain de l'inondation, la vallée ressemblait à la fin du monde. Le procès de Daniel dura des semaines. Les preuves s'accumulèrent, fonds détournés, fonctionnaires soudoyés, rapports falsifiés. Dans une dernière tentative désespérée, il accusa Clara d'avoir délibérément ouvert les vannes. Elle ne réagit pas. Noah présenta les données d'inspection, prouvant que la négligence de Daniel avait causé la catastrophe. Le verdict fut sans appel, coupable sur tous les chefs d'accusation. Alors que les officiers l'emmenaient, il se tourna une dernière fois vers Clara. « Tu crois que tu as gagné » siffla-t-il. Clara ne s'y a même pas. « Tu as raison, » dit-elle doucement. « Mais j'ai trouvé quelque chose de mieux à construire. » Les semaines passèrent. Les eaux se retirèrent. Ethan quitta la ville. Madison resta. Elle donna naissance à une fille. Quand Clara lui rendit visite à l'hôpital, Madison semblait fragile. « Je l'ai appelée Grace, » dit-elle doucement. « Grace Clara. » Clara fut surprise. « Tu n'étais pas obligée. » Madison sourit faiblement. « Si, parce que sans toi, nous ne serions ni l'une ni l'autre ici. » Clara regarda le bébé. La petite main de Grace s'enroula autour de son doigt, et pour la première fois depuis des années, quelque chose de chaud fleurit dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait au pardon. Des mois plus tard, le printemps revint dans la vallée. La terre du verger était de nouveau verte. Clara avait reconstruit, non pas avec du verre et du marbre, mais avec un but. Là où se dressait autrefois la maison principale s'élevait, désormais, un centre communautaire. Des enfants couraient dans les jardins. Au loin, un jardin du souvenir portait les noms de ceux qui avaient tout perdu. Noah se tenait à ses côtés, regardant l'eau calme. « Tu aurais pu partir, » dit-il. Clara sourit. « Je ne voulais pas de nouveautés. Je voulais une maison. » Elle s'approcha du bord du barrage.
L'eau scintillait sous le soleil. C'est une drôle de chose, l'eau, dit-elle presque pour elle-même. Elle se souvient. Chaque goutte qui tombe ici sait d'où elle vient. Et un jour, elle retrouve toujours son chemin. Elle se tourna vers Noah. Les gens sont comme ça, aussi. Alors qu'une brise parcourait la vallée, emportant les rires des enfants, la voix de Clara, calme, forte et réfléchie, emplit le silence. Ils ont bâti des manoirs sur ma douleur. J'ai bâti la paix sur leurs ruines. La vengeance ne crie pas. Elle s'écoule, silencieuse comme l'eau. Et un jour, elle retrouve son chemin vers la maison. La caméra de l'esprit s'éloignerait alors, montrant le barrage scintillant, le jardin fleurissant sur une terre autrefois brisée, la rivière s'écoulant doucement au cœur de tout ce qui avait survécu. Clara se tenait en son centre, ni victorieuse, ni vengeresse, mais entière. La terre s'était souvenue d'elle. Et elle, enfin, s'était souvenue d'elle-même.